Bonjour et bienvenue dans ce podcast Le Mur des réussites. Nous allons partir à la rencontre de personnes qui ont grandi au Havre, à la Marouge, au Bois de Bléville et au Mont-Gaillard. Ils vont partager avec nous leur parcours, les bons souvenirs, les doutes, les déclics et ce qui les anime aujourd'hui. Épisode 4. Pedro nous parle de sa vie d'étudiant. Bonne écoute. Et je suis reparti comme ça dans les études, et puis on nous disait que si tu faisais un bac scientifique, c'est ce qui t'ouvrait le plus de portes, et puis j'étais pas spécialement mauvais en maths, donc je suis allé comme ça jusqu'au bac. Donc oui, j'étais vraiment dans un truc où voilà, je vivais les choses au quotidien sans trop me prendre la tête, voilà. Mais j'avais le profil de quelqu'un qui aurait dû ensuite faire une classe préparatoire, faire les concours des grandes écoles. Et en fait, non. Et je pense qu'il y a plein de choses qui peuvent expliquer, notamment effectivement ces habitudes de travail que j'avais pas spécialement acquises. Et je pense que c'est quand même un truc de quartier. Voilà. Et donc, voilà, je suis arrivé au bac, puis après le bac, bon, bah, qu'est-ce que je vais faire? J'en sais rien. J'en sais rien. Et donc je me retrouve en première année de sciences économiques à la fac, parce qu'aller à la fac, c'est bon, c'était déjà pas mal. Puis sciences économiques, parce que peut-être ça pouvait m'amener vers le commerce, puis voilà, j'avais un peu la tchatche, j'aimais bien l'idée d'être un jour peut-être vendeur, commercial. Puis j'ai des bonnes notes, puis je profite bien aussi de la vie étudiante, et puis bah voilà, j'enchaîne les années. Et en l'occurrence, je finis ma licence, donc 3 ans après le bac. Le week-end, je suis vendeur dans un magasin de meubles pour gagner un petit peu de sous. Voilà, j'ai un parcours confortable, j'ai conscience de ça. Mais j'arrive à la fin de ma licence, et puis bah, comme je sais pas bien où est-ce que tout ça m'emmène, on discute avec un copain, puis on se dit, tiens, on pourrait peut-être passer le concours pour aller en école de commerce, parce que voilà, le diplôme d'école de commerce, on voit ça comme étant le passeport pour le boulot, quoi. Et donc on passe, on passe le concours de l'école de commerce, et il se trouve que on a le concours, lui et moi, haut la main. Pour la petite histoire, je suis classé 7e, il est classé 14e. Et en fait, pour attirer les meilleurs étudiants au Havre, l'école de commerce du Havre offrait les frais de scolarité pour ceux qui étaient classés dans les 10 premiers du concours. Bon, alors là, c'était l'aubaine, parce que je n'avais même pas besoin d'aller gratter dans mes économies pour payer les frais de scolarité cette année-là. Donc voilà, mes parents sont contents, je suis content. Et donc on se retrouve tous les deux. On doit être en septembre de 1998. On se retrouve en journée d'intégration à l'école de commerce au Havre. Et 15 jours, 3 semaines après, on est de retour à l'université du Havre. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Bah, il se passe que ça nous plaît pas du tout, en fait. Ouais. Et ça nous plaît pas du tout. Et pour, je pense, quelques raisons communes à mon ami et à moi, liées au fait que voilà, on avait derrière nous 3 ans à l'université, avec de l'autonomie, de la liberté, des repères qui ne sont plus du tout les mêmes que dans l'école de commerce. Donc avec un fonctionnement plus de type lycée, où on vous suit, où voilà, vous avez moins d'autonomie. Et après, pour des raisons peut-être plus liées au parcours de chacun, et en l'occurrence, moi je me retrouve avec finalement des personnes
qui me rappelait des caricatures que j'avais vécues en arrivant en seconde au lycée François 1er. Et donc voilà, j'étais pas bien, je m'y sentais pas bien. Et, et il m'a expliqué que bah, c'était quand même fou, puisque je payais pas des frais de scolarité qui étaient quand même assez élevés. Mais je suis parti. Et donc mes parents se sont inquiétés, n'ont pas compris. Et j'ai jamais regretté cette Je décision. vous demandais, il n'y a pas de regret sur cette Ah, décision. mais absolument aucun. Et donc je suis revenu à l'université pour faire une maîtrise, donc à l'époque, l'équivalent du Master 1 maintenant. Et donc j'ai fait ma maîtrise et j'étais bien. J'étais beaucoup mieux. Si je peux aussi transmettre ce message, il faut aussi essayer de s'appuyer sur son instinct, pas emprunter des chemins contre nature, parce que je pense qu'à un moment ou à un autre, on le vit